Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 340. « 5 novembre 1934. Un matin, après avoir ouvert la porte pour laisser passer nos gens qui distribuent le pain, je passais un instant à la petite chapelle pour rendre visite à Jésus et renouveler l'intention du jour. Voilà Jésus, je vous offre aujourd'hui toutes mes souffrances, mes mortifications, mes prières, à l'intention du Saint-Père, pour qu'il approuve cette fête de la miséricorde. Mais Jésus, j'ai encore un mot à vous dire. Cela m'étonne beaucoup que vous me fassiez parler de cette fête de la miséricorde. On me dit qu'elle est déjà approuvée. Pourquoi dois-je en parler ? Jésus me répondit, « Qui en sait quelque chose ? Personne. Et même ceux qui ont à la publier et à enseigner les gens en leur parlant de cette miséricorde, souvent ne le savent pas eux-mêmes. C'est pourquoi je désire que cette image soit solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques, et qu'elle reçoive les honneurs publics, afin que chaque âme en soit informée. Fais une neuvaine à l'intention du Saint-Père, celle-ci doit se composer de 33 actes, c'est-à-dire que tu répéteras 33 fois cette petite prière à la miséricorde que je t'ai apprise. La souffrance est le plus grand trésor sur cette terre. Elle purifie l'âme. C'est dans la souffrance que nous reconnaissons qui est notre véritable ami. L'amour authentique se mesure avec le thermomètre des souffrances. Jésus, je vous remercie pour les petites croix quotidiennes, pour les contrariétés dans mes desseins, pour les peines de la vie commune, pour la mauvaise interprétation de mes intentions, pour les humiliations infligées par autrui, pour la manière revêche de nous traiter, pour les faux soupçons, pour ma faible santé, pour l'épuisement de mes forces, pour le sacrifice de ma propre volonté, pour l'anéantissement de moi-même, pour la désapprobation en tout, pour le dérangement de tous mes plans. Je vous remercie, Jésus, pour les souffrances intérieures, pour les sécheresses de l'esprit, pour les frayeurs, les peurs et les incertitudes, pour les ténèbres et la profonde nuit intérieure, pour les tentations et les diverses épreuves, pour les tourments qu'il m'est difficile d'exprimer, surtout pour ceux que personne ne peut comprendre, pour l'heure de la mort, pour son dur combat, pour toute son amertume. Je vous remercie, Jésus, vous qui avez d'abord bu ce calice d'amertume avant de me le tendre. Voilà que je l'ai appliqué à mes lèvres, ce calice de votre sainte volonté, qu'il soit fait selon votre bon plaisir, et qu'il advienne de moi selon que votre sagesse a prévu de toute éternité. Je désire vider ce calice jusqu'à la dernière goutte. Dans l'amertume, je trouve ma joie dans la désespérance, ma confiance. En vous, Seigneur, tout est bon, tout est donné par votre cœur paternel. Je ne préfère pas les consolations aux amertumes, ni les amertumes aux consolations. Mais merci pour tout, Jésus. C'est mon délice de fixer mes regards sur vous, Dieu infini. Mon esprit séjourne dans ces mystérieuses réalités, et là je sens que je suis chez moi. Je connais bien la demeure de mon époux. Je sens qu'il n'y a point en moi une seule goutte de sang qui ne se consumerait d'amour pour vous. Ô beauté incroyable! Celui qui a fait votre connaissance ne peut rien aimer d'autre. Je sens que mon âme est un gouffre sans fond et que rien ne le comblera, sinon Dieu seul. Je sens que je me perds en lui comme un grain de sable dans un océan sans bornes. 20 octobre 1934, décembre 1934.
Un soir, en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir. Il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur et derrière lui un grand nombre de hauts dignitaires de l'Église, dont je n'avais jamais vu les ornements sacerdotaux, sauf en vision. Derrière eux, des membres du clergé. Plus loin encore, je vis de grandes foules que je ne pouvais embrasser d'un coup d'œil. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. Et à ce moment, je me suis vue dans ma cellule, comme j'y étais entrée. 22 décembre 1934. Pendant un certain temps, je fus obligée d'aller me confesser durant la semaine. Je suis arrivée quand mon confesseur célébrait la Sainte Messe. Pendant la 3e partie de la Sainte Messe, j'aperçus l'enfant Jésus un peu plus petit que de coutume. Il avait une écharpe de couleur violette, alors que d'habitude, il en porte une blanche. 24 décembre 1934, Vigile de Noël. Pendant la Sainte Messe du matin, je sentis la proximité de Dieu et mon esprit, sans le vouloir, s'abîma en lui. Soudain, j'entendis ces mots. « Tu m'es une demeure agréable, mon esprit repose en toi. » Puis j'ai senti le regard du Seigneur sondant la profondeur de mon cœur. À la vue de ma misère, je m'humiliai en esprit, admirant l'immense miséricorde divine qui permet que le Très-Haut s'approche d'une telle misère. Pendant la Sainte Communion, la joie inonda mon âme. Je me sentais étroitement uni à la divinité. Sa toute-puissance absorba tout mon être. Pendant la journée, je sentis d'une manière singulière la proximité de Dieu, bien que mes devoirs ne me permissent pas d'aller à la chapelle un seul instant de toute la journée. Il n'y en eut pas un moment où je ne fusse uni à Dieu. Je le sentais en moi d'une manière plus sensible qu'autrefois. Je saluais sans cesse la Mère de Dieu pénétrant son esprit. Je la priais de m'apprendre le véritable amour de Dieu. Tout à coup, j'ai entendu ces mots. Cette nuit, pendant la messe, je partagerai avec toi le mystère de mon bonheur. Le dîner eut lieu avant 6 heures. Malgré la joie et le bruit extérieur qui accompagnent toujours la cérémonie pendant laquelle on partage le pain azime et l'on échange des vœux, je ne perdis pas un seul instant le sentiment de la présence divine. Après le souper, nous nous sommes hâtés de finir notre travail et à 9 heures, je pus aller à la chapelle pour l'adoration. J'ai reçu la permission de ne pas aller dormir, mais d'attendre la messe de minuit. Je me réjouissais d'avoir du temps libre de 9 heures à minuit. De 9 heures à 10 heures, j'ai offert mon adoration à l'intention de mes parents et de toute ma famille. De 10 heures à 11 heures, à l'intention de mon directeur spirituel. J'ai d'abord remercié Dieu de m'avoir donné, comme il me l'avait promis, cette grande aide visible sur terre. Je l'ai aussi prié de lui donner la lumière nécessaire pour connaître mon âme et me guider d'après le bon plaisir de Dieu. De 11 heures à minuit, j'ai prié pour la Sainte Église et pour le clergé, pour les pécheurs, pour les missions et pour nos maisons. J'offrais les indulgences pour les âmes du purgatoire. Minuit, 25 décembre 1934, la messe de minuit. Dès le commencement de la Sainte Messe, j'ai éprouvé un grand recueillement intérieur. La joie inonda mon âme. Pendant l'offertoire, j'ai vu Jésus sur l'autel, d'une beauté incomparable. Cet enfant ne cessait de regarder tout le monde, tendant ses petites mains. Pendant l'élévation, l'enfant ne regardait plus la chapelle, mais vers le ciel. Après l'élévation, il nous regarda de nouveau, mais cela dura peu, car, comme d'habitude, il fut rompu par le prêtre et mangé. Mais il avait déjà une écharpe blanche. Le lendemain, je vis la même chose, et le surlendemain aussi. Il m'est difficile d'exprimer ma joie. Cette vision se répéta pendant les 3 saintes messes comme à la première. 1934, le premier jeudi après Noël. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui jeudi. Je n'ai pas fait mon adoration, et je suis allée avec les sœurs tout de suite au dortoir à 9 heures.
par extraordinaire, je ne pouvais pas m'endormir. Il me semblait que j'avais encore quelque chose à faire. Mentalement, je repassais mes devoirs en revue, mais je ne puis rien me rappeler. Cela dura jusqu'à 10 heures. Je vis alors la face de Jésus supplicié, et soudain Jésus me dit « Je t'attendais pour partager mes souffrances, car qui les comprendra mieux que mon épouse ?» J'ai demandé pardon à Jésus pour ma froideur et honteuse. N'osant pas le regarder, mais le cœur contrit, je l'ai prié de daigner me donner une épine de sa couronne. Jésus me répondit qu'il m'accorderait cette grâce, mais le lendemain, et la vision disparut sur le champ. Le matin suivant à la méditation, je sentis comme une douloureuse épine dans ma tête, du côté gauche. Cette douleur dura toute la journée, et je ne cessais de me demander comment Jésus avait pu supporter la douleur de toutes les épines qui formaient sa couronne. J'ai uni mes souffrances à celles de Jésus, et je les ai offertes pour les pécheurs. À 4 heures, quand je suis venue pour l'adoration, je vis une de nos élèves qui offensait Dieu terriblement par des péchés d'impureté. Je voyais aussi la personne avec qui l'élève péchait. La peur s'empara de mon âme et je priai Dieu, par les douleurs de Jésus, de daigner l'arracher à cette affreuse misère. Jésus me répondit qu'il lui accorderait cette grâce, non pour elle, mais à cause de ma prière. Alors j'ai compris combien nous devions prier pour les pécheurs et particulièrement pour nos élèves. Notre vie est vraiment apostolique. Je ne peux imaginer une religieuse qui vivrait dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre communauté, et qui ne serait pas animée de l'esprit apostolique. La ferveur pour le salut des âmes devait brûler dans nos cœurs. Ô mon Dieu, qu'il est doux de souffrir pour vous dans les recoins les plus secrets du cœur, dans la plus grande solitude, de brûler comme une offrande que personne ne remarque, pure comme le cristal, sans consolation ni compassion. Mon esprit brûle en proie à un amour actif. Je ne perds pas de temps en rêverie. Je prends chaque instant séparément, car cela est en mon pouvoir. Le passé ne m'appartient plus, l'avenir n'est pas encore à moi. De toute mon âme, je tâche de profiter du temps présent. 4 janvier 1935. Le premier chapitre de Mère Borgia. Pendant ce chapitre, la mère mit l'accent sur la vie de foi et la fidélité dans les petites choses. Vers la moitié du chapitre, j'ai entendu ces paroles. Je désire qu'il y ait plus de foi en vous au moment présent. Quelle grande joie me cause la fidélité de mon épouse dans les petites choses. Alors, j'ai regardé la croix et j'ai vu que Jésus avait la tête tournée vers le réfectoire. Ses lèvres remuaient. Quand j'en ai parlé à la mère supérieure, elle me répondit « Vous voyez, ma sœur, combien Jésus exige que notre vie soit une vie de foi. » Puis la mère se rendit à la chapelle et moi je restais pour mettre la pièce en ordre et j'entendis soudain ces mots. « Dis à toutes les sœurs que j'exige qu'au temps présent, elles vivent leur rapport avec leur supérieur dans un esprit de foi. » J'ai prié mon confesseur de m'en dispenser de ce devoir. Un jour, pendant que je parlais avec une personne qui devait peindre cette image, mais qui, pour certaines raisons, ne le faisait pas, j'entendis cette voix dans mon âme. Je désire qu'elle soit plus obéissante. J'ai compris que les plus grands efforts, sinon pas le cachet de l'obéissance, ne sont pas agréables à Dieu. Je parle ici pour une âme religieuse. Ô Dieu, qu'il est facile de connaître votre volonté dans un ordre religieux. Pour nous, les âmes consacrées, la volonté de Dieu est clairement tracée du matin au soir. Et dans les moments d'incertitude, nous avons nos supérieurs par lesquels Dieu nous parle. 1934 à 1935, veille du Nouvel An, 1er janvier. J'ai obtenu la permission de ne pas aller dormir, mais de prier à la chapelle. Une des sœurs me demanda d'offrir une heure d'adoration pour elle, ce que j'ai accepté, et j'ai prié pour elle pendant 1 heure. Pendant cette prière, Dieu me révéla que cette âme lui était très agréable. J'ai offert la 2e heure d'adoration pour la conversion des pécheurs.
tâchant particulièrement d'expier les outrages de l'heure présente, ceux qui offensent le plus le Seigneur. J'ai offert la 3e heure à l'intention de mon Père spirituel. J'ai instamment demandé pour lui la lumière pour certaines affaires. Enfin, minuit sonne. La dernière heure de l'année, je l'ai finie au nom de la Sainte Trinité. De même, en son saint nom, j'ai commencé la 1re heure du Nouvel An. J'ai prié chacune des 3 personnes de me bénir et avec une grande confiance, j'ai dirigé mon regard vers la nouvelle année qui ne sera certainement pas exempte de souffrance. Hostie sainte, en vous est contenu le testament de la miséricorde divine pour nous, et spécialement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus le corps et le sang de Jésus, preuve de l'infinie miséricorde envers nous, et spécialement envers les pauvres pécheurs. Heure sainte, en vous sont contenus la vie éternelle et l'infinie miséricorde qui nous sont abondamment accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit, envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le prix infini de la miséricorde qui paie toutes nos dettes, et particulièrement celles des pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la source de l'eau vive, jaillissant de l'infinie miséricorde pour nous, et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le feu du plus pur amour qui flambe au sein du Père éternel, comme d'un volcan d'infinie miséricorde pour nous, et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le remède à toutes nos faiblesses, découlant de l'infinie miséricorde comme d'une source, pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le lien entre Dieu et nous, don de l'infinie miséricorde envers nous, et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus tous les sentiments du très doux cœur de Jésus envers nous, et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, notre unique espoir dans toutes les souffrances et les contrariétés de la vie. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs. Hostie sainte, notre unique espoir dans la vie et à l'heure de notre mort. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des insuccès dans l'abîme des désespoirs. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la fausseté et des trahisons. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ténèbres et de l'impiété qui submergent la terre. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la nostalgie et de la douleur résultant de l'incompréhension de tous. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu du travail pénible de la monotonie de la vie quotidienne. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les fardeaux dépasseront mes forces, quand je verrai l'inutilité de mes efforts. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les orages secouent mon cœur et que l'esprit effrayé penche vers le doute. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mon cœur va frémir et que la sueur mortelle mouillera mon front. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque tout sera conjuré contre moi et que le sombre espoir envahira mon âme. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mon regard va se détourner des choses temporelles et que mon esprit verra pour la première fois des mondes inconnus. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les travaux vont surpasser mes forces et que l'insuccès sera mon constant partage. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque l'accomplissement des vertus me sera difficile et que la nature se révoltera. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les coups de l'ennemi seront dirigés contre moi. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mes fatigues et mes efforts seront méconnus des hommes.
Hostie sainte, j'ai confiance en vous. Lorsque vos jugements retentiront sur moi, alors j'aurai confiance en votre miséricorde sans limite. Trinité sainte, j'ai confiance en votre infinie miséricorde. Dieu est mon Père. Donc moi, son enfant, j'ai tous les droits sur son divin cœur. Et plus les ténèbres sont grandes, plus totale doit être notre confiance. Je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir confiance en celui qui peut tout. Tout est par lui et rien sans lui. Lui, le Seigneur, ne permettra ni n'admettra la confusion de ceux qui ont mis toute leur confiance en lui. 10 janvier 1935. Jeudi soir, pendant la bénédiction, certaines pensées commencèrent à me tourmenter. Est-ce que par hasard, tout ce que je dis au sujet de cette grande miséricorde de Dieu ne serait pas mensonge ou illusion? Je voulais réfléchir un moment là-dessus, quand soudain j'entendis une voix intérieure forte et distincte. Tout ce que tu dis de ma bonté est la vérité, il n'y a pas d'expression suffisante pour la louer. Ces paroles étaient si pleines de puissance et si claires que je ne donnerais ma vie pour elles. Elles viennent de Dieu. Je le reconnais, la paix profonde qui m'envahit alors et continue de m'accompagner. Cette paix me donne une puissance et une force si grandes que toutes les difficultés, les contrariétés, les souffrances et la mort même ne sont rien. Cette lumière souleva un coin du voile, et je vis que tous mes efforts pour que les âmes connaissent la miséricorde du Seigneur sont très agréables à Dieu. Cela fait naître une si grande joie de mon âme que je ne sais si au ciel elle peut être plus grande. Oh, si les âmes voulaient écouter au moins un peu la voix de leur conscience et la voix, ou plutôt les inspirations de l'Esprit Saint. Je dis au moins un peu, car lorsque nous nous livrons à l'influence de l'Esprit divin, il complète lui-même ce qui nous manque. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sœur Marie-Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.